avec les paillettes. On y va? Ouais. Du coup, au cours de ces 3 jours, on a pu tester les différents outils qu'on avait préparés pour les archives du web. On était 4, Julie, Ismaël, Emmanuel et moi. Et Alexandre qui nous a est venu faire un petit coucou à un moment. Donc, on s'est rendu compte qu'on allait partir de plusieurs échelles finalement. Commencer sur une vue d'ensemble du corpus, parce qu'on avait des screenshots, des captures d'écran des 85 Skyblog. Donc, on pouvait déjà partir de là pour voir un petit peu l'atmosphère générale. Est-ce qu'il y a toujours la même couleur? Est-ce que quand on parle de écologie, les verts, du coup, est-ce qu'il y a vraiment les verts dedans ou pas du tout? Enfin, c'est la couleur verte. Vous verrez que oui, sans trop d'échelons. Ne divulgage pas tout. Mais c'est pas vrai à 100%. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on voulait plutôt parler donc, de grandes catégories de militantisme. On a été assez binaire finalement. Et ensuite, on a essayé de garder une approche sensible en sous-catégorisant un militantisme écologique dans le corpus de Skyblog. Voilà. Je préfère vous prévenir tout de suite qu'il y aura des images tendres, des images violentes. Donc, on a mis des petits warnings à chaque fois. Si vous voulez vous cacher les yeux à ce moment-là, c'est tout à fait possible. En tout cas, moi, du coup, pendant 3 jours, j'ai vu beaucoup de sang. Et voilà. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Ça, c'est la vue d'ensemble du corpus qu'on a réalisé avec le plugin Colors de Panoptic, qui permet de voir qu'il y a pas mal de vert, du blanc avec beaucoup de vert et du bleu. Et que pour le coup, dans ce corpus de 85, le noir est quand même très nettement minoritaire. Il faudrait comparer avec d'autres corpus pour savoir si ça dit quelque chose, mais en tout cas, là, ce qu'on a observé. En tout cas, ça dit que le noir est quand même très souvent utilisé dans Skyblog et qu'il ne peut pas toujours dire quelque chose. Mm. Et que le vert, en effet, du coup, on l'associe à l'écologie. Après, on a fait une vision d'ensemble du corpus Drive. Peut-être Ismène, vous voulez dire un mot de ce qu'on a fait là? On a cartographié les skyblocks selon des catégories qu'on a établies. Et donc, il y a des... Là, c'est des catégories un peu sur le contenu et donc, ce que les skyblogs présentent. Voilà, donc il y a un type de militantisme, enfin des types de militantisme particuliers qui traitent de sujets en particulier. Donc, on a la déforestation, la pollution, les animaux. Il y a aussi beaucoup de vulgarisation. Donc ça, c'est des skybugs un peu plus généraux qui se retrouvent beaucoup et qui ont une approche un peu plus scientifique. Et après, on a les amoureux de la nature qui vont poster des paysages. Voilà, on voit qu'il y a des groupes qui se forment, mais pas tant que ça, et qu'il y en a quand même qui sont beaucoup isolés. Je dirais que par rapport aux autres cartographies Hive qu'on a pu faire sur d'autres thématiques, comme celle d'Eva sur les réseaux catholiques, ou bien celle que j'avais fait même sur les collectes ciblées des archives du web, et ben celui-là, il est plus éclaté que les autres qu'on a pu cartographier avant. Alors c'est possible que c'est parce qu'on a fait qu'un seul tour, enfin on a crawlé les 85 avec Hive, mais on n'a pas recrawlé une deuxième fois. C'est peut-être pour ça qu'on a moins de liens, c'est possible. Mais on constate qu'il y a quand même 2 très gros skyblogs qui ont existé très longtemps et qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis, donc les amis aussi de Soline. Enfin, MC Connexion fait partie, c'est une skyblogueuse que Emmanuel a interviewée et c'est par ailleurs un skyblog qui a 164 captures avant 2023. C'est le fameux, la Le vert, protection animale. Le vert. le vert, c'est ça? Oui, c'est la protection animale. Les catégories, c'est vous qui les avez... Oui. D'accord, vous avez étiqueté là. Je te commente ça. Oui, donc du coup, dans l'esprit du projet Sky Taste, sur lequel on travaille avec Marina, on a décidé de travailler sur ce qui provoque des émotions, c'est-à-dire les contenus sensibles. On avait prévenu qu'il y en avait. Notre idée, c'était que on allait avoir une approche multimodale, qu'on allait à la fois travailler sur l'image, le texte et sur les liens, et que en faisant du scalable reading ou du cross reading, c'est-à-dire en basculant de la lecture proche à la lecture distante, on pouvait réussir à étudier spécifiquement ces contenus sensibles plus difficiles
sans passer trop de temps devant les images. Alors ça concerne surtout les personnes qui, comme Jules et moi, on fait surtout de la lecture distante où on travaille sur les données. Par contre, Ismène qui a fait la lecture proche pour catégoriser les blogs et Marina qui a tagué les images dans Panoptique, vous deux, vous avez regardé les contenus sensibles. Donc, on a utilisé les outils Hive et Panoptic, comme vous a déjà montré, plus un troisième outil qui s'appelle Orange Data Mining. Et là, je vous ai mis le screen de ce que ça fait. C'est un pipeline en fait qui permet d'enchaîner des étapes. Et on l'a principalement utilisé pour traiter le texte. Qu'on a installé sur une VM du Data Lab. Oui. Donc, on l'a principalement utilisé pour traiter le texte. On a travaillé du coup avec deux entrées. D'une part, une entrée par les images avec trois thématiques, la torture animale, les catastrophes environnementales et le vernaculaire ou l'intime, qui sont différents niveaux en fait de sensibilité. Et deux types de blogs, les militants plutôt radicaux, qui sont associés à ces images qui peuvent être parfois violentes, et le militantisme tendre. Tendre, qui est plutôt mou, qui est plutôt agréable à regarder. Voilà. Autre chose à ajouter là-dessus? Non. Et oui, du coup, on a fait aussi, il y a eu un peu de script qui a été fait par Jules avec l'aide d'Alexandre. C'est une découverte de Python, tu vois. Cours express, ouais, comme tu dis. En fait, une grosse partie du travail consistait à prendre des fichiers CSV, à les transformer, à les mouliner, à les remouliner et à les reverser dans d'autres outils. Donc, pour commencer, ce qu'on appelait le militantisme radical, on avait utilisé un autre mot au départ, mais je ne sais plus ce que c'était. Donc, finalement, c'est tout à fait subjectif. C'est peut-être pas si radical que ça. Mais donc, peut-être que tu veux le présenter vu que c'est les mots. Oui, donc ce qu'on a fait, c'est que il y a un certain nombre de blogs qui ont été identifiés dans le cadre de la lecture proche que Ismène a fait pour annoter dans Hive comme des militantismes plus radicaux. Une fois qu'on avait identifié ces blogs, on a isolé les articles qui correspondaient à ces blogs et on a injecté ça dans Orange pour générer ce nuage de mots. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que en fait, le mot qui revient le plus, c'est Greenpeace. Je pense que ce qui ressort, c'est que ce militantisme radical, il est beaucoup associé à ces blogs-là, les activités de Greenpeace qui sont repostées par les militants sur le blog. En gros, on tag sur Hive, on exporte du coup en CSV ces tags qui sont associés à chaque pseudo. Il y a une petite moulinette pour travailler sur les CSV et ensuite on les importe dans Orange Data Mining. Et on les a importés aussi dans Panoptic pour voir. D'abord, on peut parler de Hive. Du coup, ça, c'est le réseau des militants radicaux dans Hive. Je n'ai pas trop eu le temps de le regarder, donc je ne sais pas si Ismène, il y a quelque chose à dire de spécifique là-dessus. Non, un peu comme ça, ouais, ils sont un peu plus liés que, par exemple, les réseaux de militantisme un peu plus tendres qui montrent des animaux mignons pour donner envie de les protéger. On voit qu'ils sont quand même un peu plus liés, ceux-ci, mais pas tant que ça comparé à d'autres réseaux vraiment sur Skyblog. Chaque lien, c'est un lien interne d'un blog vers l'autre ou une mention ou... Bah, Hmm. c'est un Ouais. peu plus clair quand on a juste les 85 blogs aussi. Oui, parce que là, on a les discovered aussi. Ouais. Il y en a plus de 3000. Du coup, on est passé de 85 à plus de 3000 discovered. Et en fait, oui, les liens qui apparaissent là dans le réseau, ils viennent de... Oula, on a perdu la connexion. Les liens qui apparaissent dans le réseau, ils viennent soit du fait que les blogs étaient liés entre eux parce qu'ils s'étaient sélectionnés réciproquement comme amis, soit de la présence dans les commentaires. Ou alors de la citation de l'URL dans l'article aussi. Ouais. Voilà. Attention au slide d'après, je peux vous prévenir. Donc pour les images des militants radicaux, on peut voir qu'il y a un militantisme sur les animaux marins, qu'on a aussi tagué par ailleurs. Il y avait des grands défenseurs des requins. Aussi un militantisme sur tout ce qui est lié aux catastrophes naturelles. Et donc c'est pour ça qu'en fait, dans Militants radicaux, on a pu à la fois traiter qu'il y a tout ce qui est sur la protection animale face à la torture animale, mais aussi sur des choses plutôt autour de la déforestation, des feux de forêt, etc. Donc là, c'est juste une partie sur... il y avait quasiment plus de 500 images sur les villes d'images.
Et on était sur combien de blogs vous vous souvenez, Jules, combien il y avait de blogs militants radicaux? Une vingtaine, 17? 17 sur 85. Donc, c'est Après, pas on n'avait mal. pas tout Il n'y avait flagué. pas tout. Et On avait- 26. Mais il y en avait un peu plus. Ok. C'était sur C'est juste, le c'est juste qu'on s'est matin, arrêté à un oui. moment donné, c'était le matin à 11h, donc mais non, je dirais la moitié quand même. Ensuite, on peut militantisme partir, voilà. tendre. Mais ce qu'on appelait le militantisme tendre, avec une petite photo de chat. Là, on a Euh, fait que les images. donc, pour les images, c'est assez clair. En fait, on voit qu'il y a des petits cœurs, enfin, des mains en forme qui forment un cœur, qui viennent aussi accueillir la planète Terre. Il y a des photographies d'admiration de la planète. Et là, c'est seulement encore une fois en extrait, mais il y a énormément de photographies très mignonnes sur plein d'animaux. Les animaux, et on a plein de photos de dauphins qui sont en train de sourire aussi. Euh, donc, en regardant aussi très rapidement sur quelques textes, on voit que c'est vraiment une admiration, mais aussi une défense. D'où le fait qu'on ait fait ce choix de les catégoriser comme des militants tendres. Il y a aussi des blogs où simplement les gens ils postent des jolies photos de la nature, de la mer, de la montagne, des plantes, Des d'animaux. amoureux de la nature, en fait. Amour de la nature. Ah oui, on a quelques animaux aussi. Le corpus. Les connaissez-vous? C'est un condylure étoilé. Il y en a un qui est bien comme C'est une taupe étoilée. Une taupe Ouais. étoilée. Condylure, mais ouais. Il est très fort en Ben, c'était notre mascotte à un moment. Et celui qui est en bas, c'est un mélange entre un crapaud, un poisson, peut-être. C'est une image, mais c'est bien un poisson. Je pense que ça fait au moins cette taille-là. Voilà. Ça me rappelle dépasse plus aussi, du nom, c'est une mais- petite patte avant. Alors là, on arrive sur la thématique qui est moins agréable à regarder. Donc, si vous n'avez pas envie de voir ces photos, on vous invite à détourner le regard pendant qu'on montre la diapo suivante. Alors, je crois que c'est le texte d'abord. Je crois, ouais. Non, raté. Oui, ça va. Donc, il y a énormément d'images sur la torture animale. Enfin, énormément. Sur 9000 images, il y en avait au moins 200, je crois, quand même. Et on s'est rendu compte que c'était quand même assez souvent la même image. Là, le mode image unique a été quand même activé. Donc, on peut voir que d'un Skyblog à un autre, c'est une photo où on voit justement le requin qui est coupé, des baleines, des dauphins, des tortues. C'est c'est assez violent. Beaucoup de photos de chasse et de violence envers les animaux diverses. Mm. Ce qu'on a fait ensuite, je l'enlève parce que voilà, plus ça va être un texte. On a donc on est parti des images qui avaient été taguées par Marina dans Panoptique, qui a été retenue pour cette catégorie torture animale. On a repéré les identifiants des photos. des photos et on a utilisé un fichier. Ouais, le script, du coup, pour reprendre l'identifiant unique des photos, les retrouver dans les permaliens des articles de blog. Et on a pu faire l'image de mots après grâce à la pipeline Orange. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est de recréer cette connexion entre les identifiants des images et les identifiants des articles pour avoir les articles qui correspondent aux images. Évidemment, toutes les images n'avaient pas du texte, donc on a regardé que là où il y avait du texte. Et on a généré ce nuage de mots où vous voyez que autant les images sont violentes, autant bon, on a quand même des mots comme on a le mot mort qui apparaît. Extraction. On a chasse, on a extinction, on a danger, des choses comme ça. Mais les mots qui reviennent le plus, c'est quand même les noms des animaux eux-mêmes et pas des mots comme torture, souffrance, etc. Donc je pense que les images parlaient d'elles-mêmes. Quelqu'un veut commenter les catastrophes? Donc dans les sous-catégories aussi, donc il y a les catastrophes. Donc ça, c'est une image qui est très souvent reprise dans du Skyblog, dans le corpus qu'on a étudié. Je pense qu'elle est reprise au moins une dizaine de fois. Et elle est toujours actuelle d'ailleurs sur le webinaire. Donc là, dans les images de catastrophes, je vous ai juste encadré en rouge les 4 éléments. On a des catastrophes liées au vent, à la fonte des glaces, aux marées noires, aux incendies. Finalement, c'est toujours un peu la même chose, mais c'est quand même bien présent.
Et enfin voilà, en tout cas, il y a aussi assez souvent la même image de l'ours polaire sur son petit bout de glace en équilibre. On trouve cette image 4-5 fois. Bon, voilà, sur que 85 Skyblocks, ça paraît peut-être. Enfin, moi, je pense que c'est quand même. Ça paraît pas anodin en fait. Ça veut dire qu'il y a quand même une circulation des images assez importante. En 3 jours, on n'a pas pu aller plus loin pour savoir d'où les images venaient et étudier éventuellement sur les 3000 autres Skyblogs. Est-ce que ces autres images sont également utilisées voilà, on est resté quand même à l'échelle des 85 et. Même démarche pour extraire le nuage de mots dans lequel on va trouver la planète, les forêts, les arbres, on retrouve l'extinction des animaux et écosystème, incendie, déforestation. Enfin bon, des mots qui étaient attendus pour le coup par rapport à cette thématique. Et alors, dans les images sensibles, la dernière catégorie qu'on a voulu explorer, parce que ce qu'on voulait montrer aussi, c'est qu'il y a quand même, quand on parle d'images sensibles, il y a quand même différents niveaux. La torture animale, c'est Une chose. violent et sensible au sens où ça nous procure des émotions très négatives. Les catastrophes, on a peut-être un peu plus de recul vis-à-vis de ces photos. Mais on s'est aussi intéressé à la question de la dimension personnelle ou intime qu'il pouvait y avoir dans les photos sur les skyblogs, quand les gens postaient vraiment des photos de leurs vacances ou ce genre de choses. On est aussi parti à la recherche de ça, ce qu'on appelle les photos vernaculaires. Donc là, c'est un exemple où il y a notamment sur 2 Skyblogs, il y a des photographies, certes, de paysages, de quelques commentaires sur le réchauffement climatique, mais il y a aussi en fait énormément de photographies de vacances, que ce soit des vacances estivales ou hivernales, donc au ski ou alors à la mer. Voilà, donc des photos très très personnelles qui font. C'est une grande majorité de la collection Skyblog. Et bah là, c'est assez biaisé sur les textes, parce qu'en fait, on avait principalement 2 blogs qui ont publié beaucoup de textes, dont Alpine Yanou, qui est un fan des Alpes. Donc, vous trouvez le nombre de mètres des randonnées qu'il a faites, les sommets, le ski, il est arrivé en haut, et voilà. Il a fait des photos de la montagne, je pense que c'est clair. Sur le bilan, je pense qu'on est plutôt content. C'est très différent du hackathon de l'année dernière parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été préparées. Il faut remercier aussi beaucoup les équipes de la BNF pour ça, du DLN en particulier. Je- Ouais, le bénéfice de l'approche multimodale, on a montré qu'on pouvait travailler à la fois sur l'image, sur le texte et sur les liens et réussir à faire des connexions entre les trois. On n'a en fait pas eu le temps de travailler avec la Solar Webback qui nous aurait permis de faire aussi une entrée par le texte. On a fait une entrée par l'image et une entrée par les liens. On n'a pas fait d'entrée par le texte parce qu'on a eu besoin de ce pipeline pour faire des réconciliations plutôt que de passer par la Solar Webback. Ce qu'on a montré, ce que montre aussi cette première étude, c'est qu'on voit bien que quand on prend les blocs par thématique, on a quand même des spécificités, que ce soit sur la couleur, que ce soit sur le texte, que ce soit sur l'image. Donc c'est intéressant quand même à observer. On n'est pas noyé dans la Skyblog étude générale qui ferait qu'il n'y aurait rien de spécifique qui ressortirait. On voit quand même ressortir les thèmes qu'on attend par rapport à ces corpus. Les difficultés, Une grande difficulté notamment qui a été dite, remarquée, vécue par tout le monde, c'est la navigation entre les différents environnements qu'on avait essayé d'anticiper au maximum et qui était quand même finalement difficile de passer de l'AVM du Data Lab à la session Windows sur les postes informatiques du Data Lab. En espérant qu'on puisse trouver une autre solution pour d'autres éditions de hackathon à venir. Une autre difficulté, ça a été le problème de performance de l'AVM, notamment pour la manipulation de plusieurs CSV. En fait, elle crachait assez souvent les VM, pas une en particulier. Non seulement elle crachait, puis chaque action sur les CSV prenait Une au mieux plombe. beaucoup de temps, au pire ça faisait cracher Ouais. LibreOffice. Et du coup, pour aller plus vite, il fallait alors se les envoyer directement sur la session Windows, mais donc pour ce faire, il fallait passer par l'ordinateur, parce que du coup, j'avais plutôt accès au transfert BNF. Donc, Et on ne transférait pas les fichiers dans lesquels on avait du contenu. Donc, ça, on pouvait le faire pour les métadonnées, mais dès qu'on avait le contenu des articles, on ne le faisait pas. Ainsi de suite. donc, on a un peu travaillé sous contrainte, mais on a quand même réussi à faire des choses. Donc, je pense qu'on peut vraiment être content. Et sinon, une dernière difficulté, mais plutôt
C'est le fait qu'on n'ait pas eu le temps de tester l'entrée par le texte, voilà, sur la Solar Redoc. C'est un peu dommage. Et sinon, on a quelques souhaits. Donc, le souhait de pouvoir travailler sur les métadonnées plutôt en JSON quand on a un peu plus de Ouais. texte. En panoptique. Ouais. Et l'autre souhait, ben, moi, en fait, j'avais jamais testé l'utilisation des VM dans le cadre du Data Lab. Je n'en avais pas ressenti le besoin pour l'instant parce que j'avais travaillé surtout sur Hive. Je dois dire que c'était vraiment super d'avoir tous ces corpus et d'avoir la VM. Donc, mon souhait, ce serait de pouvoir continuer à travailler sur ce petit jeu de données sympathique, si possible, donc de garder ce qu'on a fait. Merci. Voilà. Ah. Voilà, on voulait quand même Ah. les dauphins parce qu'on en avait 1600. Ça faisait partie du corpus. Ah oui, Les avec fans de merci. collection graphique, on a un peu exclu du coup. Et qui font quand même partie de notre site. Vas-y, question. Ah. Ça, c'est possible. Juste pour savoir, donc vous avez utilisé beaucoup de panoptique. Vous avez, ouais, au moins pour caractériser ces images et tout ça. Est-ce que vous avez utilisé toujours le même modèle, donc Flip, enfin en tout cas celui dans panoptique, et vous n'avez pas pu utiliser les autres? Si, les autres plugins, le plugin Color aussi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le plugin Color pour voir justement sur le militantisme tendre, dès qu'il y avait du vert, des trucs associés à la terre. Ou à l'inverse, dès qu'on parlait du réchauffement climatique, tout ce qui était plutôt jaune aussi, du sable. Du coup, on avait l'approche par similarité et du coup aussi l'approche par couleur. Et moi, j'ai testé le CR aussi au début, mais en fait, je l'ai laissé tourner, puis après, j'ai pu penser que je l'avais testé. Donc, je ne saurais pas vous dire ce que ça a fait. Mais c'est dans la VM, c'est perdu, il faut aller regarder. Et, mais pas du tout les autres clips, il y a Siri ou Dino, enfin Dino. Pas sur les versions du DataLab. Non, ok, pas celui-là. Et il était suffisant quand vous cherchiez vous allez chercher des mots, je pense, genre massacre, ou des trucs comme ça, enfin, je sais pas, des mots un peu négatifs, non? Ou comment vous avez fait juste Bah, pour ça je crois que j'avais essayé un ou deux mots. Ça n'avait pas été très Ça a pas été. concluant. Ok. Donc, je suis vraiment restée sur l'image. Tu as travaillé par cluster. Ouais. Ouais, ok, vraiment sur l'image et pas du tout par cette aspect de en fait. Non, en fait, c'était suffisant. Parce que là, si vous, ben là, vous avez tapé dauphin, je pense, pour avoir ces résultats. Non. Même pas. Non, non, il a regroupé les dauphins tout Ah, seul. d'accord. Ok, ok, d'accord. Ok. C'est parce que ça pourrait être intéressant de voir à quel point il est performant sur ces thèmes-là, parce que je pense qu'il est performant, donc il est quand même sur des milliards d'images, mais On n'en a pas eu besoin. mais ok. Ouais, reconnaître des animaux et tout, c'est un peu ce pourquoi tous ces modèles ont été entraînés. Donc, Ouais. Et je pense pour même des concepts, par exemple, catastrophe, incendie, Mm. et de voir. Mais bon, Après, il y avait des anomalies parfois où je me souviens il y a un zèbre qui rencontre un dauphin dans un aquarium et il nous l'a mis comme, je crois, dans Incendie ou ce genre de choses. ça l'a tué, il comprenait pas ce qui se passait. Sur animal. C'est un torture animale, en fait, pas dans Incendie, c'était ça. Parce que un Z dans un aquarium, c'est vrai que c'est. Ça, il était devant quand même. une petite question, quand on crée un Skyblog, est-ce que vous savez de quelle couleur il est de base Je pense que de facto, tu dois choisir. Ouais, Tu dois choisir une couleur en fait, du d'écran. Ça a été capté par au moment de du scrapping. Ok. Bah, en fait, Les j'ai. HTML, c'est Oui, des tests il y qui a sont ensuite relevés dans le navigateur. On a les blogs tels qu'ils étaient en 2023, en fait, donc ils ont pu changer de couleur entre le moment où ils ont été créés et le moment où ils ont été capturés, par contre. Oui. Il y a une web machine à l'intérieur aussi. On a une web machine dans le Data Lab, mais quand on disait qu'on avait du mal à jongler entre les deux, c'est que pour consulter les blogs en lecture proche, il fallait qu'on soit dans l'environnement Data Lab, Ah oui. et toutes les opérations plutôt sur les métadonnées et sur les textes et le panoptique et tout ça, c'était dans la VM. La VM qui Et est dans donc, l'environnement. on pouvait basculer de l'un à l'autre très facilement, ça c'est pas le problème, mais quand on voulait basculer des fichiers Transfert du fichier. ou utiliser un lien qu'on avait trouvé dans Panoptique par exemple, et ben, tu ne pouvais pas faire un copier-coller pour aller le mettre directement dans le. Ou pour eux. Parce que c'est le principe de la VM qu'elle soit faire Voilà. quoi. Mais on avait quand même accès à Internet. Oui. Ça, c'était chouette. Voilà. Merci questions encore. Vous avez regardé les entrants et sortants sans distinction, du coup. En fait, ça, j'avais étudié la question quand j'avais fait le Hive sur les skyblogs des collectes ciblées. C'est sortant qui est intéressant. Parce qu'en fait, à partir du moment où on s'est abonné à un blog,
ça crée un lien réciproque. Donc, ça crée un lien sortant sur ce blog. Ouais. Donc, en fait, les liens sont forcément dans les deux sens et c'est pas très pertinent de regarder si c'est des liens sortants ou des liens entrants. Donc, sur les Skyblogs, c'est un peu spécifique par rapport aux autres sites web. On peut se baser sur les liens sortants pour savoir quelle est la popularité d'un blog. Puisque même quand il y a d'autres gens qui vont être fans de ce blog, ça va créer un lien sortant sur ce blog. Donc, plus les blogs ont des liens sortants, plus ils sont gros. Plus ils ont de fans, plus ils sont gros. Et c'est comme ça qu'on voit leur popularité dans le graphe. Mais par contre, il aurait fallu qu'on fasse un deuxième tour de crawl sur les 3000 pour avoir aussi la taille des 3000 normalement. Là, on s'est arrêté un peu tôt parce que voilà, on ne voulait pas relancer un crawl et on n'avait pas le temps de faire tout. Mais normalement, il faut quand même relancer au moins une fois. Après, la question, c'est parce que les communautés militantes, on peut vraiment parler de communauté, parce qu'il y a des liens plus serrés. Il y aurait peut-être voilà, des personnes qui auraient un militantisme un peu plus doux, un peu plus défunt. Voilà, ça ne serait pas forcément dans une communauté très plus distante, ce serait dans une communauté d'amitié, enfin, des liens plus distendus, on va dire. Bah, moi, je trouve qu'il y a moins de communautés dans le graphe qu'on a généré là que dans tous les autres que j'ai vus. Donc, je pense qu'à l'occasion, je viendrai faire un deuxième tour sur le Hive pour voir si ça se vérifie quand on met les 3000. Mais il y en a quand même, alors que la façon dont j'ai construit le corpus, c'est vraiment par mots-clés sans vérifier si un Skyblog était ami avec un autre Skyblog. Mm. Voilà. Merci. Merci.